ce matin, vous nous interrogiez, en fait, certains d'entre vous se disaient, mais alors, quel type de missions complémentaires, comment peut-on développer des missions connexes au commissariat aux comptes? Ben, voilà un exemple qui est tout prêt. Je pense qu'on avait anticipé la question. Donc, en fait, c'est une question qui est fondamentale parce que, en fait, vous l'avez compris, on l'a martelé toute la journée. On pense qu'effectivement, les services d'audit informatique sont quand même l'avenir de la profession. Et donc, il est important que toute la profession, on va dire, embraye le mouvement. Alors, pour en parler, il n'y avait guère plus approprié que en fait, les membres du groupe de travail audit informatique de la Compagnie régionale de Paris. C'est pourquoi je vais appeler à la tribune Jean-Luc Austin, Jean-Michel Denis et Jean-Claude Nguessan qui vont nous parler des derniers développements en fait, du groupe de travail audit informatique et donc comment les commissaires aux comptes peuvent s'approprier les travaux donc de ce groupe de travail pour proposer des services. Alors, vous vous souvenez sans doute, l'année dernière, en fait, nous avions présenté les travaux de notre tout nouveau groupe de travail sur l'audit informatique et nous vous avions présenté alors, en fait, un guide pratique, 10 fiches pour réussir l'audit informatique. Et ce guide avait pour but, à travers un guide d'entretien à réaliser avec le chef d'entreprise ou le prestataire informatique, en fait, de faire du généraliste, qu'est le commissaire aux comptes, un généraliste des risques, justement d'en faire un interlocuteur privilégié sur l'appréciation des risques informatiques de son client. On avait eu un bon succès. On a toujours d'ailleurs beaucoup de questions et de demandes de la part des confrères sur ce guide. Et donc, en fait, on a entrepris de continuer à s'appuyer dessus et d'ailleurs même de l'actualiser. Et comme vous le verrez, en fait, de continuer à le faire prospérer. Mais en fait, nous avons néanmoins étoffé notre feuille de route. Alors, nous l'avons étoffé cette année, donc sur les 12 derniers mois. D'une part parce que nous avons eu un succès d'estime intéressant sur la formation que nous avions réalisée le 4 juillet. Beaucoup de CRCC ont souhaité qu'on la reproduise dans leur région. Donc nous avons fait notamment cette formation à Bordeaux, à Rennes, nous allons la faire à Colmar. Donc nous avons d'autres demandes, d'autres compagnies régionales pour avoir la même formation parce que visiblement, toutes les CRCC, tous les commissaires aux comptes dans toutes les régions ont les mêmes problématiques et la même sensibilité sur le sujet. Nous avons également poursuivi en fait nos travaux de veille parce que nous sommes aperçus que finalement il était important de vous maintenir effectivement, on va dire, en veille sur le sujet technologique. Et donc nous avons réalisé 3 matinales qui sont réalisées dans Paris. Donc au mois de décembre 2017, une matinale sur la blockchain qui a réuni une centaine de participants. En février 2018, une matinale sur la cybersécurité qui a connu également un très beau succès avec de nombreux participants. Et au mois de mai 2018, une matinale sur le big data, au cours de laquelle, justement, je faisais allusion à ça tout à l'heure, a été présenté, parmi d'autres présentations, a été présenté un outil de data visualisation qui a été développé par un cabinet de commissaires aux comptes. Donc voilà, ces sujets-là sont des sujets de veille. Donc comment s'intéresser aux questions, comment on développe des services, nous allons y répondre. Comment la technologie impacte-t-elle finalement le métier du commissaire aux comptes? En fait, il suffit de se reporter au guide sur l'audit informatique ou encore d'assister au matinal de la CRCC pour se rendre compte que ces 3 sujets, la blockchain, la cybersécurité ou le big data, sont des sujets qui impactent évidemment la mission du commissaire aux comptes, qui l'impactent à la fois dans son approche d'audit vis-à-vis du client, mais qui l'impacte aussi dans les outils et dans la façon d'utiliser ces outils pour réaliser son audit. Donc on voit bien quand même qu'il y a 2 leviers sur lesquels le commissaire aux comptes doit travailler vis-à-vis de la technologie. Alors, en fait, sans attendre, moi, je vais laisser la parole à mes collègues du groupe de travail.
parce qu'on a continué à travailler en se disant, finalement, ce qui est important aujourd'hui, maintenant, c'est que vous avez des guides, vous avez des outils qui vous servent à faire une évaluation des risques informatiques. Maintenant, il faut aussi qu'on vous aide à communiquer avec votre client pour pouvoir lui vendre des services complémentaires, bien sûr des services autres que la certification des comptes, bien sûr autorisés par la réglementation. Et à cet effet, on a voulu travailler pour vous accompagner en la matière. Donc la première de ces restitutions sur laquelle Jean-Claude et Jean-Luc vont intervenir, c'est sur justement une cartographie type des risques informatiques qui va vous permettre, en fait, de façon simple et intuitive, d'évaluer les risques informatiques de votre client et de communiquer avec lui, justement, et d'échanger, de dialoguer avec lui sur ces risques. Donc, sans transition, je passe la parole à Jean-Claude qui va développer cette cartographie. Merci, bonjour à tous. Donc, au sein du groupe de travail audit informatique, nous avons une cellule qui s'est focalisée sur la mise en place d'un outil qu'on a appelé la cartographie des risques informatiques, avec pour objectifs principaux, donc, bien entendu, l'apport de valeur aux clients dans le cadre de nos prestations. Le second objectif est de fournir donc, une matrice des risques et une analyse des risques clés en main aux clients concernant les risques informatiques. À cet effet, l'objectif est de mettre à disposition donc, du client un questionnaire d'audit lui permettant d'évaluer directement son niveau de maturité en termes de système d'information. On a travaillé sur des domaines qu'on retrouve également dans les fiches pratiques dont vous avez pris connaissance. Et le but ultime, c'est donc de généraliser l'approche par les risques en termes de système d'information. Donc, c'est de rendre assez accessible l'évaluation du niveau de maturité des systèmes d'information pour sécuriser en quelque sorte et maîtriser la production des informations comptables et financières qui transitent par les systèmes d'information. Donc l'illustration qui est juste en dessous présente quelques thèmes clés qui feront partie de cette cartographie des risques. C'est des domaines sur lesquels nous avons travaillé qui pourront permettre justement de définir des différents niveaux de risque en fonction de la typologie des clients. La démarche que nous avons envisagée pour réaliser cette cartographie des risques et de façon plus concrète, comment l'utiliser à la fois par les clients et par le commissaire aux comptes, c'est une première phase d'initialisation. Donc cette phase d'initialisation se base donc, sur un formulaire brut qui aurait été conçu avec un aspect de paramétrage, donc c'est un aspect d'adaptation au contexte de l'entreprise parce que la connaissance du client, le CAC l'a mieux que l'auditeur financier, donc il pourra adapter les critères de risque aisément en fonction de sa connaissance du client pour avoir des pondérations assez proches de l'activité du client. Ensuite, deux possibilités pour l'évaluation en elle-même. Donc, on part du principe que le client peut s'auto-évaluer étant donné qu'on a une matrice d'évaluation des risques qui est censée être autoporteuse. Donc, les critères d'évaluation sont assez clairs avec des grilles d'évaluation qui lui permettront de se positionner de manière assez simple ou de le faire évaluer par le commissaire aux comptes lui-même avec l'appui des fameuses fiches pratiques dans lesquelles on a une certaine description des bonnes pratiques qui devraient être évaluées dans ce contexte-là. Ensuite, le questionnaire permettra de générer donc, une matrice des risques en tant que telle, donc un positionnement du niveau de maturité par rapport à un attendu. Et ce résultat, justement, permettra à la fin de l'exercice de prendre en compte la maturité de l'entreprise auditée dans le dispositif et l'approche d'audit. Je laisse la parole à Jean-Luc pour l'illustration. Oui, bonjour. Donc le principe même du questionnaire est présenté par le slide suivant.
L'idée de base de ce questionnaire, c'est de définir clairement un curseur sur la technicité minimale de la question permettant de déterminer un risque de façon la plus certaine possible, et en même temps d'éliminer l'aspect trop technique qui est du ressort d'un auditeur spécialisé et qui ne rentre pas dans la démarche que nous mettons en place. Donc l'idée de base repose sur une question telle que vous le voyez, donc peu importe la question en l'occurrence là, mais qui est associée à un risque systématiquement, et qui, ce risque est censé être associé à une fonction dans l'entreprise. Donc ça permet de vérifier clairement quelle est la bonne pratique associée à ce risque, la bonne pratique que nous aurons définie, qui sera définie dans le questionnaire, bien sûr. À partir de là, la réponse, soit des taux d'évaluation, comme l'a expliqué Jean-Claude, soit la réponse donnée par le questionnaire, le questionnement avec le CAC, nous a permis de définir une grille à 5 niveaux. Donc les 5 niveaux correspondant à processus inexistant, donc difficulté maximale de risque, jusqu'à la découverte. Donc on a envisagé que la notion était prise en compte, était découverte par le client. Elle est en déploiement, donc il y a quelque chose qui est mis en place, etc. Elle est maîtrisée, la solution est mise en place, et un certain nombre de contrôles sont mis en place pour vérifier qu'elle fonctionne, et elle est optimisée, c'est-à-dire que ces contrôles, dans la boucle classique d'audit, servent de moyen de remise en question éventuelle des processus concernés. La réponse est donc une case à cocher dans une colonne, bien sûr, et derrière, donc, l'intérêt est de vérifier par rapport à la pondération dont vous a parlé Jean-Claude tout à l'heure, c'est-à-dire la pondération du risque spécifique pour ce client dans son activité, d'avoir une valeur attendue pour l'auditer, à savoir quelle est la valeur idéale dans son contexte. Si c'est 4, par exemple, pour maîtriser, ce n'est pas forcément systématiquement maîtrisé d'ailleurs. Il peut y avoir des risques qui sont largement inférieurs à une moyenne dans certaines activités économiques. Donc si le risque est à 4 et que, par exemple, le risque constaté est à 2, on aura un écart qui donnera effectivement une activité de remise en cause du processus concerné qui sera donc ainsi définie. Donc l'idée de base derrière, c'est d'aboutir à ce genre de documents que vous connaissez bien, des cartographies radar. Les cartographies étant en bleu, par exemple, le résultat actuel du client, et en rouge, l'idéal fondamentalement théorique qu'on pourrait attendre pour une activité bien particulière. Ne vous fiez pas au fait que le théorique soit complètement à l'extérieur, hein. Il peut très bien avoir des points plus intériorisés qu'il n'y paraît. L'intérêt de ces diagrammes en radar, c'est qu'ils ont le mérite d'être synthétiques, de parler à tout le monde. Ils permettent aussi de visualiser assez facilement des évolutions d'année en année ou de période en période. Et ils permettent aussi, et c'est très intéressant, de vérifier que le profil radar, et ça c'est une constante que les auditeurs les auditeurs SI connaissent bien, c'est que le profil de risque d'une activité économique est relativement constant. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes sujets qui sont les sujets à risque élevé pour une activité économique donnée. Donc, ce qui permet de vérifier que votre client, après cette analyse, est entre guillemets dans son contexte de risque naturel, si on peut dire. Et en tout cas, l'écart permet de matérialiser le reste à faire en termes d'optimisation des processus pour minimiser les risques concernés. Voilà, donc l'approche est en cours d'élaboration. Il y a un certain nombre de questions. Les questions seront de l'ordre inférieur entre une cinquantaine environ. Il ne faut pas en mettre trop parce que de toute façon ça devient trop long physiquement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il ne faut pas non plus en mettre trop peu parce qu'on va passer à côté d'un certain nombre de risques. Donc dans les 10 thématiques qui sont dans le guide d'audit qui nous servent de base de travail, il y a en fait un certain nombre de domaines qui ont été retenus prioritairement. Par exemple, la gestion des accès logiques, par exemple, est clairement un élément de risque. La gouvernance aussi, mais à un moindre niveau, je suppose, dans la majorité de vos dossiers. Donc l'idée de base est de vous fournir un questionnaire utilisable avec un certain nombre d'éléments Excel automatiques qui vous permettent de fournir les radars correspondants et de travailler ainsi de façon rapide et efficace
sur les risques et la cartographie des risques assis. Merci Jean-Luc. Alors l'idée vraiment, effectivement, pour confirmer tout ça, c'est un outil que vous allez utiliser avec vos clients. L'idée pour nous, c'est rapide à remplir, d'accord ? Il ne faut pas que ça vous prenne beaucoup de temps, sinon après vous allez me dire bah, je consomme mon budget. Donc ce n'est pas le but de l'opération. Le but c'est que vous puissiez le remplir rapidement, notamment grâce à 2 procédés. Le premier, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, bah, c'est l'auto-évaluation, c'est qu'on va transférer au client le travail d'évaluation. On va lui dire bah, vous connaissez bien votre organisation, dites un peu comment vous vous notez. Puis après, nous, on peut avoir notre propre avis sur le sujet en tant que professionnel, parce qu'on lui a posé des questions, on s'est intéressé au sujet, et on peut avoir une autre évaluation. L'outil qui est là, c'est un outil de restitution. On a dit à un moment donné, ben voilà, c'est important d'avoir des documents de synthèse. À la fin de la mission, on présente au client les différentes conclusions de nos travaux, que ce soit dans une phase préliminaire ou en fin de mission. On lui dit, voilà, monsieur le client, vous avez, on vous présente en un slide votre cartographie de risque informatique et on va le faire parler là-dessus. Donc on peut le faire parler dans une phase préliminaire, en amont des travaux. On peut le faire en fin de mission. Dans tous les cas, c'est un sujet qui va tout à fait le captiver parce que ça va lui parler. Ce sont des sujets qui vont nécessairement lui parler. Et donc, c'est un moyen de dialoguer avec lui de manière simple, d'avoir une restitution graphique, donc facile à comprendre, donc qui incite au dialogue. Et donc, qui dit dialogue, bah, dit en fait à un moment donné, bon, voilà, on approfondit la relation avec le client, on peut déboucher sur des questions complémentaires. Le client va nous dire, bah là, tiens, je comprends pas, je pensais que, ou j'avais pas forcément pris en compte ce risque. Et c'est en remplissant votre tableau que je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets sur lesquels je m'étais pas suffisamment interrogé. Et donc, faire remonter ces points et éventuellement, donc, ça peut déclencher, bien entendu, des missions complémentaires pour le commissaire aux comptes, des missions d'évaluation de risque. On va dire, bah, est-ce que vous pouvez contrôler l'existence ou le niveau de significativité de tel ou tel risque. Donc, on est vraiment dans l'outil qui sert de base, qui complète bien le guide de l'audit informatique qu'on vous a présenté l'année dernière, en proposant une restitution qui est un peu on va dire la phase aval. Hein. Une fois qu'on a utilisé le guide, bah, en fait, on arrive à des restitutions. On essaie d'avoir un outil qui se remplit facilement. Donc, en fait, vous allez voir un petit outil. Alors, j'ai envie de dire, vous savez, c'est un peu comme un tableau Excel avec un certain nombre de macros. Ça va vous générer un certain nombre de graphes qui vont vous permettre ensuite que vous allez pouvoir intégrer dans un PowerPoint. Hein, si je fais quelque chose de très pratico-pratique, ça donne ça. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la simplicité, mais en même temps de se dire systématiquement, dès que j'ai un client, une PME sur lequel effectivement il y a des choses à raconter en matière informatique, même s'il a un logiciel de gestion très simple du marché, genre Sage ou Cegid, que sais-je, on aborde ces sujets parce que tous ces sujets méritent d'être abordés. Et je pense que ça, c'est la bonne pratique, c'est la bonne façon qu'on peut avoir, nous, justement, d'ancrer le commissaire aux comptes sur des sujets où il est simplement généraliste, mais grâce à des outils comme ceux-là, de pouvoir pointer du doigt avec son client, d'échanger avec son client sur ces risques. Or, nous, notre avenir, c'est de rester un généraliste de la gestion des risques. Si on arrive à dire bah, les risques, c'est notre métier, je pense que notre avenir, il existera. C'est certain. Donc c'est ce type d'outil qui va nous permettre d'y arriver. Voilà. C'est en jalonnant. Et le tout avec une logique de compétitivité en termes de temps employé pour le faire, évidemment. C'est extrêmement important, bien sûr, de rester dans des temps raisonnables. D'où l'intérêt d'avoir des outils qui permettent de faciliter le travail. Voilà, donc ça c'était extrêmement important. Donc en tout cas, merci Jean-Claude et Jean-Luc parce que ça c'était très important. C'est très précieux pour nous de vous sensibiliser sur le fait qu'il y a des choses simples à faire et qui permettent d'avoir un effet, on va dire, un effet waouh en termes de restitution vis-à-vis du client qui est extrêmement positif. Et ça, il n'y a rien qui a plus de valeur, je pense. Hein. Quand le client se dit ah oui, ils savent faire ça, waouh, là en fait vous avez gagné quelque chose. C'est sûr, c'est un capital client qui s'effacera pas comme ça. Alors, on s'est dit, nous, c'est bien en fait de dire aux clients, voilà, vous avez des risques, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que en fait, derrière, on soit capable, nous, de lui dire, vous savez, si à un moment donné, il y a des choses à approfondir, on peut approfondir ça ensemble. Et en fait, on s'est dit, en fait, il faut qu'on puisse proposer des services complémentaires en matière d'audit informatique. Et là, la question qui s'est posée pour nous, c'était quelle est la bonne façon, quel est le bon périmètre de mission que l'on peut réaliser en la matière, compte tenu du fait qu'on est commissaire aux comptes, qu'on est tout à fait respectueux de nos règles déontologiques. Et donc, on voulait, en fait, nous, s'assurer que ça rentre dans les services autres que la certification des comptes, dans les fameux SAC.
Alors, là aussi, le groupe de travail a bossé dur pour proposer des méthodologies, des grilles. On a même soumis en fait nos travaux au H3C, donc c'est en cours d'analyse au H3C. Mais on voulait vous faire déjà une restitution de ce travail qui est a priori porteur d'une forte valeur ajoutée pour les commissaires aux comptes. Jean-Michel, je te laisse la parole. D'accord. Donc après Jean-Claude, Jean-Luc, Jean-Michel, ce n'est pas un critère de recrutement dans le groupe de travail. D'ailleurs, on y reviendra s'il y a des gens qui veulent nous aider dans le cadre du groupe de travail. Ils sont bienvenus parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qu'on a lancées par ailleurs. Donc, on a parlé de la cartographie des risques avec Jean-Claude et Jean-Luc. On est sur un énorme chantier. C'est effectivement un catalogue de sacs. Donc, la vocation de ces sacs, c'est de vous aider dans le développement de vos cabinets, à la fois sur vos stratégies de diversification et vos stratégies de croissance. Donc, moi, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes dans la petite table ronde de tout à l'heure. J'ai entendu dire qu'il faut des auditeurs informatiques si on veut augmenter la valeur. Ça, c'est vrai. Par contre, et ça, c'est la vocation de ce groupe de travail, on ne souhaite aucunement que vous deveniez des informaticiens. Et pas non plus que vous en recrutiez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire par vous-même. Et c'est toute la philosophie de ce qu'on vient de vous présenter avec la cartographie du risque, mais aussi de ces sacs. J'ai entendu autre chose qui m'a aussi intéressé tout à l'heure, c'est attention, il ne faut pas mélanger l'analyse de données et l'audit. C'est vrai qu'au bout d'un moment, si on transforme tous les audits légaux en audit informatique, on va passer à côté de quelque chose d'important qui est le sens de la donnée. Et donc en aucun cas ne déléguer tout à un auditeur informatique. Il faut effectivement rentrer dans le sujet, et vous êtes en mesure de rentrer dans le sujet. On en avait parlé l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais on vous avait présenté une dizaine de fiches qui permettaient de voir qu'on était tous capables de faire un audit de sécurité informatique en reprenant les bonnes pratiques. On était tous capables de faire un audit de la continuité d'exploitation, etc., etc. Et les SAC, c'est la même philosophie, c'est-à-dire que là, vous avez une liste de sacs, il doit y en avoir 8 si j'arrive à peu près à compter vite. Elles sont toutes liées aux fiches d'audit. Donc j'ai entendu madame tout à l'heure qui disait « moi j'ai utilisé les fiches d'audit ». Et bien derrière, vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire que les sacs qu'on est en train de préparer font le lien avec chacune de ces fiches d'audit. Donc il va y avoir un sac, gouvernance du système d'information, un sac contrôle des accès informatiques, un sac sur l'audit de projet, un sac protection des données, donc RGPD, exploitation du système d'information, etc., et contrôle du FEC. Alors, bien entendu, ces sacs s'inscrivent complètement dans la réglementation européenne, ça va de soi. On a demandé, Frédéric le disait, on a demandé l'avis du H3C, donc ils sont en train de mouliner tous nos projets de sacs, et j'espère qu'on va avoir un coup de tampon qui vous permettra de les utiliser directement. À noter quand même, on a souhaité le mettre, il y a eu un avis récemment de la commission d'éthique professionnelle sur le contrôle des FEC, et clairement, il a été validé que ce contrôle de FEC n'était pas un service interdit. Donc clairement, ça va rentrer dans le périmètre des sacs. Alors, je crois que j'ai 5 minutes pour vous parler des sacs, autant dire que c'est une petite blague. Donc je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Donc sur les sacs, on s'est inspiré d'un référentiel de gouvernance informatique qui est COBIT V5. Alors vous pourriez me demander pourquoi COBIT V5, c'est un référentiel parmi d'autres. Donc pourquoi ? Vous avez un petit dessin en dessous, ça vous explique juste que COBIT V5, ça fait le lien entre tous les processus d'une direction informatique, que ça soit le volet je réalise, c'est de la partie développement, je réalise mon système d'information, ou la partie production, c'est-à-dire j'exploite mon système d'information. Et le COBIT en fait bien le lien entre ces deux volets, ce que ne font pas forcément les autres référentiels. Et puis surtout, l'avantage du COBIT V5, c'est que ça a été inventé par des auditeurs, donc ça nous parle plus facilement. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de ce référentiel-là. Et donc, toutes les SAC ont le même format. Si vous vous souvenez du format des DDL, on a rédigé les SAC dans un format DDL et on a repris la structure d'une DDL pour définir ce que devait être la SAC contrôle des accès, la SAC audit des données, etc., etc. Donc ça reprend le contexte dans lequel la demande est ou doit être exprimée par l'entité. Ça détaille l'ensemble des travaux du commissaire aux comptes en termes d'objectifs, périmètre d'investigation, identification des zones de risque, ce qu'on vous a présenté un petit peu à l'instant avec la cartographie, choix des tests à réaliser, exhaustif ou pas. Donc là, on revient à l'histoire des données. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez une approche exhaustive des données que vous aurez fait un bon audit. C'est parce que vous aurez réfléchi en amont à quels sont les risques à regarder de près.
et pourquoi vous avez décidé de faire tel audit par échantillonnage ou plutôt par data mining exhaustif. D'accord ? Formulation de l'opinion, la manière dont on va pouvoir formuler cette opinion, sac par sac, les observations éventuelles, et puis le format du rapport délivré. On a essayé, alors encore une fois, c'est juste une blague en 2 minutes, mais on a essayé de vous donner le format du projet de SAC sur la sécurité du système d'information. On vous avait présenté l'année dernière la fiche audit de sécurité du système d'information. Donc voilà, pour que vous ayez une petite idée, sur un document qui va faire une 15aine de pages à peu près, la structure de document, elle est la suivante. En fait, elle est calée sur, si je devais vous donner un parallèle, sur tout ce qui est audit selon des procédures convenues. C'est rédigé à la manière d'un audit procédure convenue. Donc, vous allez trouver les objectifs de la prestation. Donc là, on est dans le domaine de la sécurité et de la fraude. Donc, avis sur la probabilité de fraude, avis sur les forces et faiblesses du contrôle interne, le périmètre d'investigation. Donc là, évidemment, pas de surprise, hein, les états financiers, le contrôle interne, le système d'information. C'est là où on dégaine les différents processus COBIT. Donc, pour ceux qui lisent le COBIT dans le texte, hein, donc les processus, c'est gérer le risque, gérer la sécurité, etc., jusqu'à surveiller, évaluer et mesurer la conformité. Donc là, on récupère beaucoup de choses qui existent par ailleurs. Hein. Quels sont les objectifs qui doivent être obtenus pour chacun de ces processus, si on veut avoir un certain niveau de sécurité. Et puis derrière, le format du rapport, analyse de la situation au regard de la réglementation, avis quant à l'existence de fraude. Et puis, je reviens à l'histoire des choix des tests. Hein. Est-ce qu'on passe en full data mining ou à l'inverse, est-ce qu'on se focalise plutôt sur les exceptions dans les processus? Parce qu'on sait très bien que les schémas de fraude, c'est là qu'ils vont s'insérer. Donc, effectivement, recherche et analyse d'exceptions. Je crois que j'ai plus de slides. Juste un petit slide de conclusion pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça. D'une part, je dirais c'est pour étayer encore mieux l'opinion du commissaire aux comptes. C'est surtout pour accroître la valeur ajoutée du commissaire aux comptes aux yeux du client. C'est aussi pour, quelque part, rehausser l'image de marque du cabinet, que ce soit vis-à-vis de ses clients, mais aussi vis-à-vis de ses collaborateurs, parce qu'effectivement, les approches ne sont pas forcément les mêmes quand on a ce type de mission. Et puis aussi, je le disais en introduction, la journée était consacrée aux différentes stratégies et options de stratégie pour les cabinets. C'est un certain nombre de leviers de croissance qui viennent en renfort de stratégies de diversification ou de développement des cabinets. Voilà ce qu'on voulait dire. Encore une fois, c'est un peu compliqué de détailler des sacs en quelques slides et quelques minutes. Et encore une fois, l'idée, c'est de mettre à disposition de tous les cabinets, j'allais dire plutôt des petits cabinets, un catalogue directement utilisable de services qui auront été, on l'espère, tamponnés, certifiés, je ne sais pas comment il faut dire, revus, enfin au moins avoir une petite idée de comment c'est reçu par le H3C, et directement exploitable dans le cadre de vos missions, en marge des mandats d'audit légal. Voilà. Je te repasse la parole. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors évidemment, l'idée c'est qu'à la fin, donc vous aurez, une fois que tout ça aura été validé par nos autorités de tutelle, alors on voulait cette validation parce qu'on trouvait que c'était important de les associer au projet en amont pour qu'ils nous disent, écoutez, sur la forme et le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec notre démarche? C'était important pour nous. On n'a pas forcément de doute sur l'issue, mais ça nous paraissait important dans la démarche de les associer au projet. Donc très rapidement, vous pourrez télécharger sur le site de la CRCC le guide des SAC quand tout cela sera effectivement définitivement opérationnel, mais bon voilà, sachez que tout ça existe et que l'idée c'est que ça vous permette de retrouver le confort d'esprit que vous aviez avec les DDL, qui est de se dire si je suis à DDL, c'est bon, je suis dans les clous et on va pas venir me critiquer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le nouveau système européen, en fait, on ne sait jamais si on est dans les clous ou pas. Alors on peut se dire si je fais une DDL comme elles existaient avant, je suis à peu près sûr. Mais par exemple, pour les services informatiques, on n'en sait rien, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'était pas prévu à l'époque. Donc comment on sait qu'on est dans les clous, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a travaillé pour justement retrouver l'esprit d'une DDL, c'est-à-dire d'un texte balisé dans lequel on sait où on met les pieds et où on sait où se trouve la limite, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire en tant que commissaire aux comptes. En tout cas, voilà, écoutez, je voulais d'abord vous remercier tous les trois chaleureusement parce que vous avez fait un travail, tout ce groupe de travail a beaucoup bossé pour ce résultat. Donc merci à vous trois et merci à tout le groupe. On recrute. Voilà, donc s'il y a des vocations, elles sont Même si vous n'appelez pas Jean quelque chose, on recrute, vous êtes bienvenus.